Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les taureaux et ascendants taureaux pour le mois de juillet. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui vibre avec votre situation. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Soit ça n'est pas pour vous, soit les événements ne sont pas encore passés au moment où vous regardez la vidéo. Donc, comme ce sont des prévisions, c'est un peu normal parfois que ça ne vous parle pas. Vous pouvez peut-être revenir sur la vidéo un peu plus tard dans le mois. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va commencer avec deux cartes de la triade pour avoir la couleur de votre mois, amis taureaux et ascendants taureaux pour ce mois de juillet. L'événement le plus important, la dominante sur votre mois. On y va pour les taureaux et ascendant taureau pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Pour le mois de juillet, pour nos amis taureaux et ascendant taureau. Ok, on parle de racines, on parle de famille, de l'importance des liens, d'ancrage également, peut-être de renouer des liens. Ici, avec le numéro 6, on parle de générosité, de bienveillance, de partage. Retour aux sources, peut-être pour certains d'entre vous qui rejoignent ou leur lieu d'enfance ou des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Ok. Mhm. On peut parler de généalogie. Donc la famille. Ah, ok. On a les mensonges ici. Il y a peut-être quelque chose à régler avec votre passé, avec votre enfant, de quelque chose qui mène à l'enfance. Des secrets de famille. Alors, au-delà du secret de famille, ici, on est quand même dans le mensonge. Ça veut dire qu'on vous a dit l'inverse de la vérité, probablement. Alors, est-ce qu'on peut avoir un mensonge par omission? Dans ce cas-là, ça pourrait être qu'on a voulu vous préserver de quelque chose. Bon, donc il y a quelque chose à éclaircir, je pense, pour vous sur ce mois de juillet, amis taureau et ascendant taureau. Et avec le 6 et le 4, on vient sur du 10 et du 1. Et il y a quelque chose à clarifier. On doit partir sur quelque chose de neuf pour vous, je pense, amis taureau et ascendant taureau, sur ce mois de juillet, dans quelque chose lié au passé, ou des non-dits au sein de la famille. Il y a l'idée de classer ici, de percer l'abcès pour classer. Donc, alors quand je dis percer l'abcès, ça fait mal quand on perce l'abcès. Mais ici, c'est quand même quelque chose qui vient se purifier. Une situation familiale qui vient se purifier parce que justement, on perce l'abcès ici. On vient clarifier quelque chose. Ok. Et sur le dos de deck, on a l'amour. Donc, j'ai parlé de réconciliation, de retrouvailles tout à l'heure. On peut avoir tout à fait ça. Peut-être parce que vous découvrez certaines vérités et ça vous a peut-être distancé de quelqu'un que vous aimiez dans la famille. Et là, il y a comme une compréhension qui se fait. Ok. On va voir de quelle manière ça se retrouve dans votre tirage. Donc ça, c'est la trame principale. Les deux énergies les plus importantes pour votre mois. Donc j'ouvre le tirage. Les trois cartes du haut correspondent au général, tout domaine confondu. Et ensuite, on précisera le domaine relationnel affectif avec l'améthystologue. Alors, on a ici le page de coupe. Il y a comme quelque chose de naissant, une nouvelle envie, un nouveau désir, le début de quelque chose qui vous apporte comme des étincelles, vous voyez, qui vous anime, un nouveau départ qui vous anime ici. On peut avoir des nouvelles également dans le domaine affectif et relationnel, et on peut aussi avoir affaire à un jeune homme ou quelqu'un de jeune homme, jeune femme, pardon, enfant ou adolescent ici, qui auront une importance particulière pour vous sous ce mois de juillet. On a l'As de Pentacle. Il y a de nouvelles perspectives. Il y a une opportunité ici matérielle et financière qui se présente à vous. Donc on a 2-1.
enfin 2 choses qui débutent, hein, les 2 premières cartes ici annoncent le début de quelque chose. Un nouvel investissement, un nouvel engagement, ça peut être professionnel, ça peut être un achat important, maison, voiture, des frais pour amélioration de l'habitat, un aménagement en commun. Ok. Alors, avec le page de coupe, c'est quelque chose comme une étincelle qui vous anime, mais il y a quelque chose un peu d'hésitant. Dans le sens, pas hésitant dans le sens je ne veux pas, hein, que l'engagement serait un peu flou, c'est un peu timide plutôt. Un nouveau départ un peu timide. En tout cas, peut-être qu'on peut avoir quelque chose de timide dans l'idée d'un nouveau départ. Euh, Peut-être que vous manquez de ressources, que vous ne savez pas jusqu'à quel moyen, montant vous vous investissez parce que vous êtes peut-être un peu précaire financièrement, ou en tout cas pas assez pour acheter quelque chose à votre standing, par exemple. Et pour autant, ici, avec l'As de denier, on voit qu'il y a des opportunités qui arrivent pour vous donner de l'élan ici. Là où c'est hésitant, un peu timide, avec l'As de denier, c'est comme si ça vous propulsait sur ce que vous voulez créer, ce que vous voulez débuter, ce que vous voulez mettre en place. On peut être sur un nouveau contrat de travail également, ici. Je vois quelque chose en lien avec la terre, la nature, ou le manuel, travail manuel également, travailler de ses mains. Ok, donc en tout cas avec l'As de Pentacle, c'est un nouveau départ qui est prometteur, avec des opportunités d'amélioration. En tout cas, c'est comme si l'univers, la vie vous donnait les ressources dont vous avez besoin pour mettre en place ce nouveau projet. Ok, le 7 de bâton, on est dans le fait de résister, de tenir bon. Voilà, peut-être que ces opportunités qui viennent à vous, justement, vont vous mettre en position de force. Ici, on était un peu hésitant, un peu timide. Avec ce 7 de bâton, ça vient vous dire, bon, bah ça y est, c'est bon. Au vu des événements et des opportunités qui se présentent à moi, maintenant, je suis assez solide, je vais tenir le coup. Ça va me demander du courage, de l'huile de coude ici, mais je me sens plus fort. Je suis capable d'y aller maintenant. Ça peut être... alors normalement, c'est pas une carte de collaboration, mais c'est des opportunités. Mais ici, je vois comme quelqu'un qui vous donne un coup de main aussi. Alors ça peut être une opportunité financière, comme l'accord d'un crédit par exemple, ou un travail où vous êtes mieux rémunéré. Dans ce cas-là, vous pouvez vous lancer dans un nouveau projet. Mais je vois aussi comme une insistance de quelqu'un qui vous accompagne, qui vous soutient. Ok, donc c'est vraiment ça. Vous avez la réussite à un projet ici, hein. Vous voulez entamer quelque chose, vous n'êtes pas tout à fait sûr de votre stabilité ou d'avoir la force, le courage, les moyens, les ressources, les compétences, hein, peut-être, hein. C'est peut-être là, du coup, si c'est des compétences qui vous manquent, on voit qu'il y a quelqu'un qui vous apporte ce qui vous manque dans vos compétences. Parce que vous avez la réussite sur la construction, sur le fait de bâtir quelque chose, sur le fait d'agrandir votre foyer, votre famille, par exemple. Et j'ai une notion de, voilà, de vous sentir plus fort sur ce mois de plus fort, plus soutenu, plus endurant et plus en capacité d'aller vers ce nouveau projet ou cet engagement. Ça vous donne une certaine stabilité, hein. Cet as de pentacle qui vient à vous donne une certaine confiance en vous, ou bien ce sont aussi des personnes qui vous motivent, hein, qui vous soutiennent en vous motivant, en vous disant mais bien sûr tu peux y aller, tu as toutes les capacités pour le faire. Et il y a une notion aussi de vous sentir à l'abri grâce à cette manne, hein, qui arrive ici, hein, cette opportunité, je vous dis matérielle ou financière, ça peut aussi être un contrat de travail qui vous valorise. Mais il y a une notion, vous voyez comme ce personnage est tranquille ici, on voit qu'il peut y avoir des accusations avec les bâtons où on vous observe, vous voyez, bah vas-y, on verra bien si tu y arrives ou pas avec ces bâtons, mais vous êtes tranquille. Hein. Là où ici vous étiez un peu dans la lune, à pas trop savoir comment gérer le truc, où aller, comment faire, pas tout à fait serein, quoi, animé, hein, par l'envie et le désir de faire, mais pas forcément serein, un peu, vous voyez, à réfléchir.
Ici, vous êtes tranquille, hein, vraiment, vous êtes dans votre bulle, vous êtes protégé et peu importe les attaques ou les critiques qu'il puisse y avoir, vous n'en faites pas cas, hein. Vraiment, vous avancez sur votre lancée, sur votre projet. Parce que il y a cet as de pentacle ici qui représente l'opportunité. Vous voyez, on vous tend les mains, on vous offre quelque chose, une opportunité, une réussite, le nouveau départ de quelque chose. Et donc, c'est peut-être la pièce de puzzle qui vous manquait pour vous lancer réellement dans cette histoire. J'ai aussi l'impression que c'est comme si tout ce qui bloquait, même si ça bloque, vous êtes comme aimanté, attiré par ce nouveau départ. Et comme vous le sentez réellement dans vos tripes, on va dire, et ben, c'est un peu comme si toutes les portes s'ouvraient ou tous les barrages se levaient d'eux-mêmes. Alors ça n'a peut-être pas toujours été le cas, hein. Peut-être que sur les mois précédents, vous avez lutté pour arriver à cette finalité. Mais là, on voit que du coup, les portes s'ouvrent, hein. Vraiment, la, la réussite sur ce nouveau départ, hein. Avec cette notion de vous protéger, vous sécuriser, vous sentir fort, vous sentir assez, et de ne pas vous laisser influencer par les critiques, par exemple, ou sur les gens qui vous chercheraient à vous dissuader. Je vois aussi une bonne ambiance auprès de vos proches, que ce soit les collaborateurs, la famille, les enfants. Il y a de la fiesta, hein, il y a le fait de, il y a du sérieux ici parce qu'il y a quelque chose d'important à engager, mais il y a aussi cette notion quand vous prenez, quand vous êtes en fête par exemple, quand vous coupez, vous savez aussi vous amuser. En tout cas, c'est ce qu'on vous encourage à faire. Ouais, j'ai vraiment l'idée que certaines épreuves sautent comme par magie, hein, sans votre influence directe. Euh, Alors, cette notion de mensonge, je trouve qu'on peut la retrouver ici. C'est peut-être pour ça que vous hésitez dans un premier temps ou vous êtes indécis, parce que peut-être qu'on a essayé de vous donner de fausses informations pour vous dissuader de ce projet avec le mensonge ici. C'est un peu comme si on vous a dit, ah là là, c'est risqué. Par exemple, vous avez parlé autour de vous que vous allez voir un banquier pour votre projet, et puis on vous a dit, ah bah, tu sais, aujourd'hui, pour avoir un crédit, voilà. Mais avec la carte du mensonge, on cherche à vous dissuader, mais on est même presque à en rajouter pour vous faire flipper, vous faire faire demi-tour, hein. Vous voyez, ça va rejoindre les bâtons ici. Pas le set de bâtons lui-même, mais les bâtons ici qui vous pointent du doigt un peu. C'est comme ça que je le vois. Donc ce projet peut être effectivement en lien avec la famille, puisque j'ai ici les racines, donc la famille, la maison, l'habitat, l'immobilier, l'héritage, enfin voilà. Et également sur le dos de deck, j'ai le 4 de bâton qui parle de construction familiale ou de bâtir avec un clan. Mais c'est une carte de réussite, hein, cette carte de 4 de bâton. Donc, je vois encore que vous dépassez les mensonges ou certaines choses, les non-dits, hein, qu'on a essayé de vous cacher ici. Je vois que vous arrivez à dépasser cette situation. Donc, ça peut être aussi l'as de pentacle avec la jeune personne ici qui est représentée par le valet de coupe. Ça peut être quelque chose qui se débloque sur l'orientation d'un enfant ou d'un jeune adulte de votre famille avec, je ne sais pas, peut-être que cette jeune personne va avoir son propre appartement pour continuer ses études ou pour un nouvel emploi. Et du coup, voilà, ça vient vous apporter, il y a les aides qui sont apportées ici, hein, les opportunités. Peut-être que vous étiez en train de sécher pour avoir trouvé un appart, par exemple, dans une autre ville, et puis d'un seul coup, quelque chose se débloque, quelque chose qui n'était pas forcément pour vous au départ, et puis au dernier moment, l'autre personne a annulé sa réservation sur l'appartement, par exemple, sur le logement, ou sur une place dans la scolarité, une place dans formation. Vous voyez, quand on est un peu sur les listes de réserve ou quelque chose comme ça a un nom particulier. Donc voilà. Alors du coup, le set de bâtons, dans ce cas-là, il peut vous dire que vous allez mettre les bouchées doubles, vous allez être très concentré pour faire les démarches, parce qu'il y a une notion un peu de devoir faire vite ici, hein, de saisir l'occasion et de faire vite.
Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit de faire attention à vos documents, si vous avez des dossiers administratifs à faire, des dossiers officiels, des dossiers importants, de bien, si vous avez à transmettre, alors voilà, c'est assez précis, si vous avez à transmettre à un organisme quelconque des documents, on vous dit de bien noter ou faire garder des preuves de ce que vous avez envoyé, parce qu'avec le mensonge ici, je peux avoir l'impression que, par exemple, votre dossier est sélectionné, est pris, est reçu, on va dire, et qu'au final, on vous rappelle pour vous dire qu'il manque des pièces, alors que vous l'avez envoyé complet. Donc voilà, c'est un exemple, mais c'est pour vous dire, soyez vigilants avec vos documents et faites en sorte de garder des traces de ce que vous envoyez. Notamment, ici, on peut être avec des mensonges qui sont en lien avec un héritage, une donation ou quelque chose comme ça au niveau huissier. Non, pas huissier, notaire. Ok, alors j'ouvre le relationnel affectif maintenant. On vous dit oui, hein, donc on a bien la validation de quelque chose. Si vous, en écoutant cette vidéo, vous attendiez d'avoir une réponse positive ou négative, vous avez une réponse positive ici. On est validé. Alors validé sur un... Bon, je vais continuer comme ça d'abord. On parle de happy end. Voilà, donc quelque chose qui se résout favorablement. J'ai parlé tout à l'heure peut-être de retrouvailles, notamment familiales, mais ça peut être aussi sentimental. Quelque chose qui se termine bien ici. On parle de bonheur et d'harmonie avec cette carte. Quelque chose qui se finit bien, peut-être de manière inespérée. Et on a la personne fausse. Hein. Vous voyez, il y a quand même cette notion de mensonge. Hein. Il y a, attention à l'entourage ici. Hein. Parce que là, si c'est dans le relationnel et affectif, ça veut dire que ça vient vous toucher directement. Enfin, je veux dire, c'est pas un collègue ou une collègue avec qui vous parlez jamais. C'est pas, ça peut vous casser les pieds, mais là, c'est pas le cas. Là, c'est quelqu'un de votre entourage qui, alors, ou quelqu'un qui ne fait pas partie de votre entourage, mais qui s'insère, qui s'immisce dans votre entourage. Il y a une personne fausse ici. Vous vous rendez compte effectivement que peut-être il y a eu des hauts et des bas dans votre relation, que ce soit amicale, familiale ou sentimentale, et que donc vous avez été en froid avec une personne, avec votre moitié peut-être, et vous vous interrogez à savoir si c'est pas quelqu'un d'autre, une tierce personne qui a cherché à semer la zizanie ici, par envoûtement, vous voyez, un petit peu par le serpent là qui vient susurrer. On vous dit oui, hein. On vous dit oui, et effectivement, il y a une personne, cette personne va être découverte. On a le mensonge ici, j'avais dit que la vérité allait être faite. Le mensonge est découvert, et cette personne est découverte également. Ok, c'est ce qui va vous permettre du coup de vous réconcilier avec la personne avec qui vous étiez en séparation ou en litige. Alors, je pense que c'est une personne à qui vous avez déjà pardonné, vous avez déjà laissé passer certaines choses dans le passé, et là, vous comprendrez que c'est stop. Hein, il n'y a plus de troisième, xème, dixième, vingtième chance. Hein. Là, vous allez couper court. C'est quelqu'un qui ne vous est pas inconnu et qui vous mettez les barrières, point final ici. Hein. Le 7 de bâton, on voit bien que vous avez été dans la résistance, vous avez pardonné, excusé. Là maintenant, vous êtes peut-être parce que vous vous sentiez coupable, peut-être parce que vous aimez bien quand même cette personne, vous avez laissé comment dire, un, un crédit, on va dire, une deuxième chance, troisième chance, mais là on voit que du coup, là vous honorez en mettant un point radical, un point final avec cette personne. Hein. On parle de médisance aussi, quelqu'un qui parle dans votre dos. Ouais. Pas quelqu'un qui parle dans votre dos et qui ment en plus. Hein. On a le mensonge ici. Hein. Et bon, ça a pu. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissiez depuis l'enfance. C'est peut-être pour ça que vous ne vouliez pas couper les ponts. Ou bien c'est quelqu'un qui est venu de vous atteindre carrément dans votre foyer. Quoi. Ça a pu mettre la zizanie dans votre foyer ou dans votre famille. Dans un clan en tout cas. Ok. Et là, on est à se retrouver plutôt et à faire la fête ensemble. Ok, donc page de coupe, validation, on vous dit que si vous avez quelque chose à régler justement pour un enfant ou un jeune adulte, on vous dit c'est ok, ça va se faire. Si vous êtes sur un nouvel amour, parce que la validation sur
le page de coupe, c'est quelque chose qui est naissant, une nouvelle rencontre qui vient vous faire pétiller, vous voyez. On vous dit, c'est OK. Vous pouvez ne pas douter, puisqu'on voit quand même que ce jeune homme est un peu tête en l'air. Vous pouvez ne pas douter et vous laisser conduire, en tout cas, dans cette direction, puisqu'on a 2 fois le nouveau départ ici, hein, avec un happy end. Donc, on voit que ça se passe bien. Alors, peut-être qu'il y a eu un faux départ avec cette personne. Donc, c'est pour ça que vous hésitez un peu. Mais au final, ça fonctionne bien, hein. On dit que vous êtes sur les mêmes affinités. Peut-être que vous vous interrogez aussi à savoir si vous continuez dans cette relation parce qu'il y a une différence d'âge ou qu'il vous paraît un peu immature. Ou il ou elle, hein, vous paraît un peu immature, un peu trop jeune, ou vice-versa, hein, vous disposez comme selon votre situation. Mais on vous dit quand même que la réponse est positive. Enfin, le fait de suivre votre cœur est positif. As de Pentacle, Happy End, c'est vraiment cette idée de relancer la relation, hein. L'As de Pentacle, c'est un nouveau départ positif qui a des portées concrètes. Donc si vous étiez en froid dans votre relation, on voit que ça repart sur de nouvelles bases de construction ici. Nouvelle base de construction. Donc peut-être effectivement que vous passez à un niveau supérieur par rapport à ce que vous voulez engager l'un envers l'autre, ensemble, des projets que vous voulez faire ensemble, que ça peut être de travailler ensemble, d'aménager ensemble, d'acheter ensemble, hein, voilà, enfin bon, il y a tout un tas de choses comme ça. En tout cas, on parle de projets communs qui vous lient ou qui est en accord avec votre cœur, votre relation. Mais ça parle on avait déjà une belle opportunité ici, hein, c'est un des as les plus puissants. De toute façon, tous les as sont puissants au tarot. Mais là, on vient vous parler vraiment de bonheur et d'harmonie dans la construction à deux. On a aussi autour de vous des personnes qui sont heureuses de votre réussite, de ce qui se passe en vous. Alors, il y a bien un jaloux, une jalouse ici, mais on a aussi un tas de personnes qui sont heureux pour vous, puisque vous festoyez, vous fêtez ça à plusieurs. On parle de la vie en rose, hein, ici. Et donc, le 7 de bâton avec cette personne médisante, on voit que voilà, vous tournez le dos, vous vous protégez par sécurité, vous dites « Ah, c'est assez, je t'ai déjà assez pardonné, je t'ai déjà assez fait confiance, je t'ai donné assez de crédit, game over ». Voilà, je pense que... Donc, on a trouvé le mensonge, hein, ici, le menteur. Qu'est-ce qui a pu effectivement ici avoir une influence négative sur vos liens, hein. Les racines, c'est aussi vos liens. Donc avec des personnes qui sont chères, normalement c'est la famille, c'est votre base, c'est votre naissance, vos ancêtres, mais ça peut être aussi des personnes que vous connaissez depuis très longtemps et que vous considérez comme votre famille. Ok. Voilà pour vous, amis taureaux et ascendant taureau, pour ce mois de juillet. Alors, je vais remettre cette belle carte quand même que j'ai montrée au début du jeu, hein, la carte de l'amour. Donc, encore une fois, ça va bien avec celle-ci. Tout est bien, qui finit bien. Bonheur et harmonie en amour ou dans le domaine affectif. Je vous souhaite donc un très beau mois, amis taureaux et ascendant taureau. Je vous invite à commenter, liker, partager. Ça ne vous coûte rien et c'est un juste échange pour ces vidéos qui sont gratuites. Voilà, plein de belles choses à vous. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!